On nous signale un événement dans la vallée de Milka. Notre reporter a-t-il du nouveau? Rien de nouveau sur les Alpes, ni sur le lait. Tiens, Milka. C'est la recette qui est nouvelle. Un chocolat incroyablement tendre. Le nouveau Milka est encore plus tendre. Cantorelle, naturellement, Cantorelle. En Auvergne, fromage se dit Cantorelle. Naturellement, Cantorelle. Cuisine, toucher du bois, la mer est là. Toucher du bois, la mer est là. La mer, il n'y en a pas deux. Pour préserver le visage des agressions extérieures, les laboratoires Diadermine créent Capital Jeunesse, un soin de jour à la pointe de l'innovation. Formulé à partir du SPD, un antiradicaux libre exceptionnel, Capital Jeunesse prévient la formation des rides et prolonge visiblement l'éclat de la jeunesse. Capital Jeunesse de Diadermine, pour l'amour de la beauté. Suprême des ducs et si crémeux qu'on enferme les yeux. Suprême des ducs, si crémeux qu'on enferme les yeux. T'as vu ça? Mon chat. Allez, Marty! Là, il va s'exploser. Aïe, aïe, aïe. Retour vers le futur numéro 2, en vidéocassette, comme vous voulez, quand vous voulez. Hé, on se repasse. Quand vous croquez des cornichons Amora, pensez au moins à prévenir vos voisins. Chez Amora, les cornichons sont très croquants. Des problèmes pour voir de près? Optique 2000, 2 paires pour le prix d'une. Chérie, tu me fais un petit? Encore un? C'est pour le petit. Multicéréales ou brioché, le petit grillé d'œufs de berre? Naturellement. Ah, pourquoi on aime les Buggles au Mexique? C'est simple. On les fait avec du bon maïs, du bon fromage, comme ferait une vraie maman. Buggles, c'est simple. Buggles de BN, les nouveaux soufflés. Buggles. Le jour où pour votre chauffage vous découvrirez un fioul aussi pur, qui sent aussi bon, qui réduit la consommation de votre chaudière tout en résistant à moins 18 degrés, vous découvrirez fioul premier de Total. Total, vous ne nous choisirez plus par hasard. Quand t'as vraiment faim, cacahuètes, caramel et chocolat, Snickers. Lord Odin, c'est notre désir que votre longue fidélité à notre couronne soit récompensée. Et nous vous faisons chevalier de l'ordre du bain. Et nous vous remettons les insignes de votre nouvelle dignité. À dimanche prochain avec Whirlpool. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Oh, Denise, t'es encore en train de rêver au salon de la maison individuelle. Salon de la maison individuelle du 18 au 27 octobre. Pousse-toi, laisse faire le spécialiste. Oh. Liquide vaisselle, Momoun. Sans savoir, cet homme va utiliser Minimir. Minimir, formule concentrée. Je peux pas y croire tellement je suis bon. Tu vas voir ce que je vais en faire de ton plat. Et voilà le travail. Liquide sol, Momoun. Mais bien sûr, mon chéri. Jamais, ça n'a brillé comme ça. Liquide, toi, j'attends. Tu sais, Momoun, toutes les femmes n'ont pas la chance d'être mariées à un spécialiste. Minimir ou Minimir fraîcheur citron? Que diriez-vous d'un vrai spécialiste dans la maison?
Je suis ravi, mon fils, de partager avec vous ces quelques pâtes. Ce sont des... Des Panzani, oui. Mais oui, mais enfin... Mon fils, ce beau blé que Panzani met dans ses pâtes, qui l'a créé, et ce soleil, pour faire pousser ce blé, qui le fait briller. Vous voulez dire que si les Panzani sont aussi bonnes, c'est la faute... Enfin, c'est grâce à... Oui. Et Dieu sait qu'elles sont bonnes. Des pâtes, oui, mais des Panzani. Padoie, il y a une vie après le repas. Rouy, chaleureux comme une journée d'automne. Rouy, fruité comme une forêt d'automne. Rouy, les saveurs de l'automne. Qu'est-ce que tu fais là, Betty? Je me chauffe le cul. L'intégrale en vente en vidéo. Ils m'ont mise dans une voiture. Ils ont trouvé le microfilm. Ensuite? Le contact était le vieux musicien. Il a pris le téléphone, il a fait le 0605 749 3. Autre chose? La voiture, vive, sûre, une Citroën ZX. Comment le savez-vous? Je le sais. Citroën ZX, l'automobile comme vous l'entendez. C'est tout de même incroyable que ce soit les bêtes qui enseignent aux hommes comment garder aux aliments toutes leurs valeurs nutritives et leurs vitamines, en les mettant à l'abri de l'air et de la lumière. Aujourd'hui, avec Tetra Brick, les hommes l'ont enfin compris. Tetra Brick de Tetra Pak, tout reste intact. Lundi, un Star 90 pour rêver. Jean-Claude Brialy rend hommage à Joséphine Baker. Frédéric Mitterrand raconte Viviane-Lee, inoubliable Scarlett. Rire avec autour de Philippe Bouvard les grosses têtes de RTL et Sébastien très en forme. Albert Dupontel. Le rythme de Yannick Noah et du groupe Cassav, mais aussi Thierry Hazard, Michel Fugain et en exclusivité Paul Young. Star 90 avec Casino. Star 90 avec Michel Drucker, lundi 20h50 sur TF1. Donc demain soir, ne manquez pas Star 90, présenté par Michel Drucker, de nombreux invités de la chanson, et comme invité d'honneur, Frédéric Mitterrand pour son livre Destin d'étoiles. Vous retrouverez également Philippe Bouvard et son équipe des grosses têtes. À 22h50, eh bien, place à Cinestar, toujours en compagnie de Michel Drucker, qui reçoit Arnold Schwarzenegger dans sa suite du Ritz à Paris. Celui-ci eh bien, évoquera sa carrière de maître incontesté du bodybuilding et d'acteur très très populaire. Mais attention, derrière cette carrure se cache un homme épatant, étonnant, que Michel Drucker vous fera découvrir. À 23h50, vous retrouverez, va y avoir du sport, présenté par Roger Zabel, avec notamment le retour sur le Grand Prix de Formule 1 au Japon à Suzuka. Voilà. Dans quelques instants, TF1 dernière, présenté par Routel Krief. Je vous souhaite une très très bonne nuit en notre compagnie sur TF1. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous l'évoquions hier, le processus de libération des otages occidentaux du Liban s'accélère. Dans la journée, l'ONU avait annoncé la libération dans les prochaines 24 heures d'un otage américain. Information confirmée à l'instant par le Djihad islamique. L'organisation basée à Beyrouth annonce son intention de relâcher un des 2 otages américains qu'il détient. Dès demain peut-être, il pourrait s'agir de Jesse Turner ou bien d'Alan Steen. Explication de Cécile Langeroni.
Un otage américain contre un certain nombre de Libanais détenus par Israël. C'est que ces derniers jours, Ravir Pérez de Cuellar a déployé des efforts intenses pour régler le problème des otages. 9 otages occidentaux sont en effet encore détenus au Liban par des organisations proches de l'Iran, tandis qu'Israël détient 350 Libanais dans un camp de prisonniers au sud Liban. Uri Loubrani, le coordonnateur des activités israéliennes au Liban, encore sceptique hier, affirme ce soir qu'il a bon espoir de voir tous les otages libérés d'ici Noël. Or, depuis le 24 septembre, date de la libération de l'otage britannique Jack Mann, qui faisait suite à celle de 51 prisonniers libanais par Israël, le processus d'échange pas à pas avait été suspendu, ce qui n'a pas empêché les ravisseurs de se manifester plusieurs fois. D'abord le 6 octobre en distribuant une cassette vidéo de Terry Anderson, ensuite il y a 2 jours en invitant la femme de Jesse Turner à venir rencontrer pendant 1 heure son mari otage à Beyrouth. Mais du côté des familles américaines, c'est la surprise et surtout la prudence. La discussion a duré 7h30, mais finalement, l'écrasante majorité du gouvernement a accepté la participation d'Israël à la conférence de paix de Madrid. Un tournant dans l'histoire de l'État hébreu, accueilli avec satisfaction par George Bush, mais aussi par les Palestiniens des territoires occupés. Analyse à Jérusalem de notre correspondante Marie-Claude Slick. Bien sûr, ce fut sans surprise. Au terme d'une réunion longue et difficile, 16 ministres ont suivi la recommandation du Premier ministre, 1 s'est abstenu, 3 ont voté contre, 2 ministres d'extrême droite et Ariel Sharon, membre du Likoud, le parti au pouvoir. Ariel Sharon est totalement opposé au processus de paix. Candidat depuis quelques jours au sein de son parti pour mener à la place d'Israël Shamir les prochaines élections au poste de Premier ministre, il va faire de son opposition à la conférence une carte maîtresse dans sa course électorale. Peut-être qu'il est temps de s'adresser aux Israéliens et de réclamer des élections, car aucun de nous n'a été élu sur la plateforme qui a été discutée aujourd'hui. Le ministre de l'Habitat aura fort à faire pour contrer Yitzhak Shamir. La popularité de celui-ci va certainement augmenter avec son acceptation du processus de paix, car le oui du Premier ministre a créé un immense soulagement dans la population israélienne. Mais Ariel Sharon est un homme d'aventure et il a des partisans. Beaucoup s'attendent à des provocations, notamment avec les implantations qui, de plus, dépendent de son ministère. Ariel Sharon, on peut en être sûr, fera tout pour torpiller le processus de paix. Il aura pour partisans toute l'extrême droite, dont le Gouche Emounim, ces nationalistes religieux qui pourraient se livrer à quelques provocations dans les territoires occupés. Il aura des partisans aussi à l'intérieur même du Likoud, mais c'est tout, car la classe politique israélienne est majoritairement pour le processus de paix. Le président libanais Elias Raoui, en visite à Paris, a promis ce soir qu'il n'y aurait plus d'attaques à partir de son territoire contre Israël. Elias Raoui doit rencontrer François Mitterrand au cours de son séjour en France. C'est une visite de réconciliation après la tension entre les 2 pays à propos de la libération du général Aoun. Au moins 500 morts et près de 3000 blessés. C'est le dernier bilan d'un séisme à la frontière entre l'Inde et le Tibet, au pied de l'Himalaya. Les secousses ont été ressenties à plus de 400 km de distance jusqu'à la capitale, New Delhi, principale région touchée, l'État d'Uttar Pradesh. Cela s'est passé hier dans la nuit et les secours commencent à peine à s'organiser. Renouer le dialogue avec les infirmières, mais réagir fermement aux exactions de certains agriculteurs. Apparemment, le gouvernement cherche à trouver le ton juste face à une situation sociale qui se dégrade. Cette semaine encore, personnel hospitalier, fonctionnaires salariés de la RATP seront dans la rue. Tout de suite, avec Florent Chal, le détail d'un calendrier particulièrement chargé. Le premier rendez-vous à risque de cette semaine a lieu à Bruxelles. Les agriculteurs, depuis des jours, font monter la pression jusqu'aux violences et au pillage de ce week-end contre la réforme de la politique agricole commune dont vont discuter les ministres européens. Crise rampante dans les campagnes comme dans les hôpitaux. Lundi soir, Bruno Durieux, le ministre de la Santé, a ordre de trouver un terrain d'entente avec les infirmières. Mardi, de toute façon, elles redescendent sur le pavé de Paris pour protester contre les violences policières dont elles ont fait l'objet. Les médecins hospitaliers se mettent en grève pour les soutenir. Mercredi, il vaut mieux s'abstenir de prendre l'avion. Tous les personnels au sol d'Air Inter et d'UTA veulent manifester leur inquiétude face à la restructuration d'Air France et les suppressions d'emplois possibles.
Jeudi, c'est au tour des bus, du métro et des trains. Les syndicats de la RATP et de la SNCF répondent déjà présents à l'appel à la grève générale interprofessionnelle lancée par Force ouvrière et suivie par la CGT. Les autres centrales syndicales, dites réformistes, désapprouvent cette initiative de Marc Blondel qu'ils jugent prématurée. Les amis de Laurent Fabius ne veulent pas céder à la morosité et ils resteront solidaires du gouvernement. Ils l'ont répété aujourd'hui à Clichy à l'occasion de la réunion de leur courant. Pour l'opposition, en revanche, le mécontentement social est révélateur d'une crise profonde. Certaines voix s'élèvent même pour demander des élections législatives anticipées. Récit de la journée politique par Isabelle Clairac. La gauche s'est suffisamment critiquée, il est temps qu'elle reprenne confiance en elle. C'est en substance le message que Laurent Fabius adressait aujourd'hui à ses amis. Un millier de socialistes réunis à Clichy est bien décidé à défendre et valoriser le bilan de la gauche. Pour cela, un seul mot d'ordre, la solidarité gouvernementale. Même si les temps sont difficiles, a indiqué Pierre Bérégovoy, les socialistes sauront faire face. Donnant alors lui-même l'exemple, le ministre a défendu fermement sa politique économique, fustigeant les partisans d'une dévaluation. Mais si le message peut encore passer à gauche, à droite on profite largement des difficultés économiques et sociales présentes. Charles Pasqua accuse notamment le gouvernement d'avoir dilapidé les chances de la France. Il en tire la conclusion suivante. Plus tôt ils partiront, mieux ça vaudra. Donc vous demandez la démission de Mme Cresson? Oh non, je ne demande pas la démission de Mme Cresson. Qu'il y ait une dissolution, que le président de la... Bon, ça c'est au président de la République à décider. Je crois qu'en réalité, s'ils partaient tous, ce serait bien meilleur pour tout le monde. Et je me demande si... Plus modéré sur la forme, Dominique Baudis s'est lui aussi prononcé en faveur d'élections législatives anticipées. Une situation peu probable, mais manifestement, les leaders de l'opposition sont déjà entrés en campagne. 6 personnes sont actuellement entendues à la gendarmerie de Montauban. Il s'agit de leaders syndicaux du monde agricole, interpellés après les incidents de Moissac. Vendredi soir, vous en souvenez, un groupe d'agriculteurs avait saccagé les tables dressées pour le dîner de l'excellence, présidé par le ministre du Tourisme, Jean-Michel Bellé. Il y a quelques semaines, le maire socialiste de Saint-Sébastien-sur-Loire, Yves Laurent, se donnait la mort. Sa femme Martine a souhaité prendre la relève. Elle a été élue ce soir au premier tour avec 62% des voix. Reportage d'Hervé Cressard. 21h à la mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire. Devant ses supporters, Martine Laurent fête une victoire au goût amer. Quelques jours après le suicide de son mari, elle avait décidé de prendre la relève. Paris gagné, 60% des électeurs se sont déplacés. Ils lui ont offert 62% des voix. En 1989, Yves Laurent avait recueilli 70% des suffrages dès le premier tour également. Mais Martine Laurent a été très claire. Malgré les sollicitations, elle n'entend pas adhérer au Parti socialiste, le parti auquel appartenait son mari. Je ne dirais pas, je ne crois pas. J'ai des convictions. Elles sont ce qu'elles sont, mais elles sont très idéalistes, bien sûr. Alors certains vont dire, elle est naïve, ils vont l'écraser. N'y croyez pas. Pour l'instant, on me fait beaucoup la cour. Yves Laurent avait mal au Parti socialiste, a rappelé Martine Laurent. Le nouveau maire de Saint-Sébastien veut toujours faire la lumière sur le suicide de son mari, mort après que son nom ait été cité dans une affaire de fausse facture. Mais au moment de la victoire, l'heure était d'abord à la fête. Yves Laurent a fait un travail sur Saint-Sébastien que nous considérions d'ailleurs positif. Et il faut souhaiter que l'équipe actuelle continue ce programme qui, pour nous, est satisfaisant. C'est ce qui pouvait nous arriver de mieux à Saint-Sébastien. Pour que son pari soit entièrement gagné, Martine Laurent devra affronter dimanche prochain un candidat RPR pour le second tour des élections cantonales. Sérieux incident aujourd'hui à Châteaubriand. Georges Marchais venait assister à la cérémonie du 50e anniversaire de la fusillade de 27 otages communistes par les nazis. Un ancien résistant a voulu dénoncer son passé de volontaire en Allemagne. Il a été évacué par un service d'ordre musclé. Thierry Cabane était sur place. Georges Marchais l'avait clairement annoncé, il se rendrait à Châteaubriand la tête haute. Aujourd'hui, accompagné d'Henri Krasuki, le secrétaire général du Parti communiste français était bien présent pour célébrer le 50e anniversaire de la fusillade des 27 otages, encadré par un sérieux service d'accueil particulièrement crispé. L'annonce de sa venue avait suscité une vive polémique, surtout du côté d'anciens résistants communistes, avec à leur tête Henri Roltanguy. Cet après-midi, l'incident est venu d'une seule personne, Gilbert Brousselin, le dernier survivant du commando qui a abattu le colonel nazi Holz à Nantes le 20 octobre 1941, attentat qui a entraîné l'exécution des otages.
Gilbert Brousselin voulait sa place sur la tribune. Il a été reconduit vers la sortie de la carrière. Ce n'est pas normal qu'un homme qui a été volontaire en Allemagne vienne ici. Un SCO, c'est volontaire. Parce que le SCO n'existait pas quand il est parti en Allemagne. C'est pas le SCO. Le SCO n'existait pas. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'existait pas. Vous êtes pas venu pour la cérémonie, vous êtes venu à cause de Georges Marchais, sinon vous seriez venu tous les ans, comme les autres. Pourquoi n'êtes-vous pas venu avant? Parce que je n'ai jamais été invité. Parce que le Parti communiste m'a rejeté. Le calme revenu, Georges Marchais a pu prononcer